Voilà, la posture du cadavre. Donc, je voulais parler de ça. Déjà, je trouve que le terme est assez parlant, mais il y a peut-être beaucoup de gens qui ne connaissent pas le nom de cette posture au yoga. Et en fait, c'était un prétexte pour partager en fait, tous les rappels qu'on peut avoir par rapport aux personnes décédées, à nos proches décédés. Tous les rappels qu'on peut avoir et qui se présentent parfois dans des circonstances pas forcément opportunes, en tout cas pour qu'on puisse se sentir à l'aise avec ça ou pas. Alors donc voilà, je vais peut-être me représenter d'abord, même si pour l'instant en direct, il y a Ludovic qui me connaît mais je me présente toujours un peu différemment et puis ça a évolué dans ma présentation. Si tu ne me connais pas encore, donc je m'appelle Janick de Saint-Laurent-du-Mé, éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie, c'est ma meilleure façon de me présenter. Je suis aussi guérisseuse de l'être, canal de lumière et puis auteure de 3 livres et puis d'un 4e qui est très en route. Euh, ouais, j'en suis à 5/6e. J'ai calculé l'autre fois en me disant, voilà, j'en suis à peu près là. Donc, mes livres, il va y avoir encore tellement de jours, l'envolée, et puis le cahier des questions. Euh, J'en reparlerai peut-être tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui m'amène ici? Parce que j'ai toujours eu une audience publique en tant que thérapeute énergétique, coach quantique. J'ai toujours trouvé des noms un petit peu différents. Et en tout cas, depuis 4 ans, je me suis plus tournée vers le deuil, vers la mort, mais finalement, non, en fait. J'ai pris comme décor, comme arrière-fond, on va dire, la mort, le deuil, l'au-delà, mais mon propos reste la vie. Et donc, pourquoi il y a eu ce changement? Parce que donc, notre fils aîné est mort à 28 ans en août 2020, il est mort d'un cancer. Et il s'est trouvé que, en fait, il a été hospitalisé pendant à peu près 1 mois, avant de mourir et les derniers jours, enfin les 2 dernières semaines, il parlait plus et il ne n'avait plus les yeux ouverts, mais bon, il communiquait avec des gestes et cetera et en tout cas, il était donc allongé sur le dos dans cette fameuse posture du cadavre. C'est la posture qui s'appelle comme ça au yoga. Alors, bien sûr, il y a un nom en sanskrit, mais moi, je ne connais pas. Je connais que le nom en français. Donc, la posture du cadavre, on est allongé sur le dos, les bras écartés. Ben là, je ne vais pas m'allonger, ça va être compliqué. Les bras ouverts, écartés, les paumes vers le haut. Les jambes écartées un peu avec les pieds, les petits orteils qui vont vers le bas et dans une position où on est complètement, on dépose complètement ce corps, on est complètement décontracté. Et c'est aussi pour ça qu'elle s'appelle la posture du cadavre, pour être dans ce relâchement total. Et donc notre fils, il a été dans cette posture, alors avant de mourir, parce que en fait déjà le lit était trop petit pour lui. Et en fait, il était comme ça, allongé sur le dos. C'est là qu'il était mieux. Alors, avec plus ou moins, on le redressait, il y a eu des toux, c'était compliqué. Et effectivement, il est mort dans cette position. Donc, avant d'être en cadavre, et il a passé pas mal de temps dans cette position. Bon, voilà, c'est une chose, c'est ce qui s'est passé et effectivement, les cadavres souvent après, on leur replie les bras parce qu'après en fait ils deviennent raides et cetera. Donc pour moi, j'ai vécu cette position, c'était pas un cadavre, c'était mon fils, voilà, on va dire, plutôt une position léthargique que de cadavre. Parce qu'après, j'ai vu d'autres cadavres et en général, on ne les laisse pas allongés sur un lit. Souvent, on leur replie les bras ou ils sont un peu recroquevillés comme ça. Donc, il n'y a pas cet abandon finalement. Il n'y a pas forcément cet abandon qui est demandé dans la posture de yoga. Bref. Alors, je crois que c'est 1 an après, oui. 1 an après sa mort, j'ai repris des cours de yoga. Bon, parce qu'entre-temps, il y avait quand même une histoire de Covid, de confinement, etc. Donc, bref, il n'y a pas trop de cours. Et puis moi, j'ai repris des cours de yoga 1 an après. Et je suis aussi des cours de pilates, ou alors on n'appelle pas ça la posture du cadavre, mais un moment de décontraction très fort. Et dans cette position, en fait, j'ai plein de choses qui me remontent. Alors, j'ai partagé parce qu'en fait, pendant les cours de yoga, il y a eu aussi, et les cours de pilates, et tout au moment de la relaxation. Donc, j'ai partagé ça dans l'envolée. J'ai eu des choses beaucoup plus violentes qui sont arrivées et c'est pas ça dont je voulais parler aujourd'hui. Je voulais parler que finalement, quand je me retrouve dans cette posture, en fait, j'ai des rappels forcément du moment de la mort de mon fils. Euh, voilà, ça me renvoie tout le temps à ça, en fait. Et alors, donc l'idée, c'était de dire, finalement, on peut avoir dans nos vies, quand on vit un deuil, euh,
quand on vit n'importe quelle forme de deuil, j'appelle ça les deuils précoces ou pas, mais on peut avoir plein d'occasions, plein de faits qui se présentent dans nos vies et qui vont nous rappeler nos êtres chers, qui vont nous rappeler nos envolées. Donc il y a deux choses, c'est comment vivre ces moments-là et comment les vivre aussi un peu plus sereinement en fait. Parfois ça vient nous surprendre, donc parfois aussi c'est en fait c'est de ne pas essayer de lutter contre. Donc bien sûr, moi, pendant les cours, c'est un endroit public, il y a d'autres gens et c'est pas le lieu pour moi d'aller partager ce qui se passe. Donc j'ai le choix, je peux toujours me relever, sortir de la salle. Voilà, c'est quelque chose qui est possible. Je peux aussi ouvrir les yeux pour essayer que ce soit moins intense. Je peux pleurer discrètement. Enfin voilà, tout est possible pour moi. Et en tout cas, de ne pas lutter contre ces, on va dire, ces résurgences qui viennent. C'est quand on parle d'oublier, parce que donc moi, il y a aussi euh, tout ce qui s'est passé avec mon fils, donc tout ce dialogue que je partage dans mon livre L'Envolée, et où il y a tout ce phénomène, on va dire, de détachement que j'ai déjà abordé en fait dès après sa mort en ayant, voilà, nous ne sommes pas séparés. Donc en fait, l'air de rien, comme nous ne sommes pas séparés, je peux me détacher en fait de son être physique, du passé et évoluer avec qui il devient. Donc il y a toute cette notion, cette vibration, je dirais plus de détachement. Et en même temps, il y a ce rappel physique, il y a ce rappel dans la matière, il y a ce rappel de cette mort. Donc c'est comme ça que je dis, en fait, je ne peux pas vivre sans toi, parce qu'en fait, pas que je ne puisse pas vivre ici sur Terre sans qu'il soit là présent physiquement, mais je ne peux pas vivre sans toi, je disais, parce qu'en fait, à tout moment, il y a des choses qui vont me rappeler sa présence, qui vont me rappeler, donc quelque part, c'est une communion, en fait. Mais bon, voilà, c'est plus ou moins agréable parce que parfois ça se passe dans des endroits où on ne se sent pas forcément accueilli en fait dans notre deuil ou accueilli par rapport à nos émotions. Donc c'est vrai que ça peut être un peu troublant. Donc en fait, ce que je voulais, c'était que vous puissiez aussi me partager, en fait, vous, à quel moment ou dans quelles circonstances. Bon, moi, il y a plein d'autres moments. Il peut y avoir aussi quand je vois un grand barbu, puisque donc, il était très grand, plus de 2 mètres, barbu. Quand j'entends quelqu'un qui s'appelle Louis, quand je vois des jeunes hommes de 28 ans, quand j'entends parler du cancer. Donc il y a des choses comme ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans cette posture du cadavre, en fait, c'est quelque chose qui vient avec mon corps. C'est pas des mots que j'entends, c'est pas. Alors parfois on peut être aussi, on peut ressentir un parfum qui va nous évoquer la personne, etc. Mais là, à ce moment-là, euh, au départ, j'étais très perturbée en fait. Euh, et finalement, je me suis rendu compte que c'était aussi que je pouvais le vivre comme un moment de communion en fait. Donc, moi, c'était ça. Il y en aura, ça va peut-être être une position fœtale, mais ce qui était intéressant pour moi d'observer, c'était voilà, que c'était quelque chose qui se passe avec mon corps. Donc, même pas, voilà, pas avec les sens, c'est même pas avec l'odorat, c'est pas avec l'ouïe, c'est pas avec la vue, c'est même pas avec le toucher, c'est quelque chose que je ressens dans mon corps. C'est-à-dire que quand je suis allongée euh, dans cette posture de cadavre, Euh, en fait, c'est comme si j'étais à la place de mon fils ou qu'il était à ma place. Enfin, voilà, il y a une espèce, vraiment un phénomène de fusion, de communion qui est très intense. Euh, et donc, je l'ai apprivoisé, ça aussi. Euh, et de le vivre avec le corps, c'est aussi très intéressant. Ça permet de faire bouger plein de choses. Donc, euh, voilà, c'était un partage que je voulais faire ce soir. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas du tout là pour enseigner. Je suis là pour du partage d'expérience et à travers mon expérience aussi, à travers ma façon de regarder la mort, ma façon de regarder le deuil, ma façon de voir les relations générales, en fait, que ce soit avec des êtres incarnés ou des êtres désincarnés. Euh, voilà, je sais que il y en a d'autres qui sont comme moi, mais voilà, j'ai ma particularité, j'ai une ouverture.
Et je tiens à partager ça. Euh, voilà, mais j'ai aucun enseignement à donner, je suis pas là pour professer. Je partageais, et donc ce soir, c'était vraiment un partage par rapport à ça, euh, pour voir que le vivre avec le corps, c'est pas pareil qu'un phénomène plus, je dirais, plus mental, en fait, qui vient avec les mots, qui vient avec autre chose. Alors oui, j'ai aussi des paysages, j'ai aussi des moments dans la maison où je peux avoir des choses que je ressens comme ça. Et, et encore une fois, donc finalement, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, ben, j'ai été très perturbée, et puis j'avais eu aussi donc comme des choses beaucoup plus intenses qui sont venues, et ça, je vous invite à le voir dans mon livre L'Envolée. Donc, ils sont au-delà d'une communion, c'était comme s'ils m'envoyaient des messages, donc j'ai reçu des choses très, très, euh, ouais, très violentes. Et après, il y a donc ça, la posture du cadavre, où c'est vraiment un instant quelque part, un instant de retrouvailles en fait avec lui. Mais ça, je l'ai transformé en fait. Je l'ai apprivoisé, donc je n'ai pas lutté contre ce phénomène. Je l'ai apprivoisé et je l'ai quelque part, je l'ai fait mien, donc je l'ai aussi transformé. Et dans l'apprivoisement, c'est aussi, bah, j'ai mis mon grain de sel parce que je ne me suis pas laissée emporter par ce phénomène, mais j'ai choisi en fait comment le vivre. Je me suis dit, bah, tiens, si je le vivais en paix, en fait. Euh, si au Dieu que ça m'emporte émotionnellement, si je pouvais aussi juste l'observer. Donc en fait, je l'ai observé et par l'observation, j'ai pu aussi le transformer, en fait, le regarder autrement, ce phénomène. Parce que ça m'a fait remonter quand même beaucoup d'émotions. J'étais très intriguée aussi, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là? Et puis en fait, c'était très simple finalement. Les choses sont beaucoup plus simples qu'on ne le pense. En fait, ouais, voilà, je me retrouvais à la place de mon fils, ça me faisait remonter toute cette période de l'hospitalisation qui a été un moment extrêmement paisible dans la violence de ce qu'on était en train de vivre. C'était extrêmement paisible aussi. C'était un moment aussi de préparation en fait à sa mort, même si moi, non, non, il allait guérir, hein, je ne le voyais pas du tout mourir. Donc, c'est apprivoiser en fait. Alors, je dis pas apprivoiser la douleur et de se dire, ben voilà, ok, c'est bien, on s'habitue à la douleur. Non, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est transformer, transcender. Et d'ailleurs, c'était pas de la douleur au départ, c'était qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de vivre dans mon corps? Donc, ne même pas nommer ça, c'est pour ça que je parle de phénomène plutôt, de même pas le nommer douleur ou souffrance ou voilà, ne pas le nommer en fait. Juste dire, tiens, il y a cette expérience, je suis en train de vivre cette expérience quand je suis dans la posture du cadavre. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je ressens? Comment ça se passe pour moi? Ouais, il y a un peu de boule dans la gorge, il y a des larmes qui coulent, il y a ça. J'aurais envie de partir, j'aurais envie de m'isoler ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Et si je respire encore un peu plus profondément, parce qu'après tout, si je suis quand même à un cours de yoga ou un cours de pilates, etc., si j'accueille ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Si je me permet de l'accueillir. Euh, si peut-être je rends grâce pour ça, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est aussi toutes les questions que vous pouvez retrouver dans le cahier des questions que je me suis posées bah, après la mort de mon fils et que j'avais déjà utilisé et que j'ai utilisé encore plus et que je peux utiliser bah, justement dans les circonstances comme ça, c'est-à-dire être d'abord en silence, donc silence, c'est-à-dire pas de définition, je ne nomme pas le phénomène, l'expérience, je l'observe. Je l'observe et je pose les questions. Mais qu'est-ce que je ressens vraiment? À quel endroit dans mon corps? Euh, Est-ce que c'est dans la gorge? Est-ce que c'est dans les yeux? Est-ce que c'est plus tard, à un autre endroit? Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans le dos? À quel point est-ce que c'est insoutenable? Et en fait, rien que le fait d'observer, ça transforme et ça permet d'aller transcender. Donc, le silence, l'observation, essayer la gratitude en disant si je me mets en grâce par rapport en gratitude, en grâce, si je rends grâce par rapport à ce moment que je suis en train de vivre, qui a l'air, qui est étrange, euh, qui me dérange, qui me perturbe, qui m'intrigue. Euh, je ne dis pas qu'il est douloureux, je dis juste il est. Et essayer d'être en grâce par rapport à ça. Donc les questions,
la gratitude, euh, on a dit le silence avant, et puis choisir en fait qu'est-ce que j'en fais en fait. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je peux créer avec ça? Est-ce que je peux créer à ce moment-là un moment de communion? Est-ce que je peux créer un moment de détente? Bon, je viens de faire en plus 1 heure et quart de posture, de yoga, de m'étirer mon corps, etc. Euh, Est-ce que je peux rester sur cette ligne-là, en fait, au lieu de créer de la crispation? Et si je me détendais encore plus, si je me détendais dans ce phénomène? Donc, aller vers ces questions-là, et c'est ça, en fait. Et c'est ça qui me permet après de le transcender et de me dire aussi, et de pas non plus l'attendre, de pas non plus l'appréhender à chaque cours. Alors, bien sûr, j'ai eu quelques conversations avec mon fils sur ce sujet. Je lui ai posé des questions. Et parce que je lui ai dit, mais est-ce qu'il faut que j'arrête le yoga? Enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'était plus sur les phénomènes plus violents que sur la posture de cadavre. Mais en fait, c'est de me dire, ben voilà, il y a ça. Et peut-être qu'un jour, c'est là, peut-être qu'un jour, c'est moins là, c'est moins intense, mais juste observer. Donc, quand on a des rappels comme ça, en fait, des rappels de nos envolées, euh, au lieu de les vivre, on va dire, dans la douleur, dans la souffrance, parce que bien souvent, pour beaucoup de personnes, c'est la seule chose que vous avez appris, c'est la seule chose euh, que vous croyez possible. Alors qu'en fait, il y a autre chose qui est possible. On peut vivre ces phénomènes-là, ces rappels autrement que dans la douleur. Mais pour ça, il faut accepter de, quelque part, s'en détacher, c'est-à-dire être dedans, ok, on est dedans, et en même temps, on se place en observation, on se place à l'extérieur. Et là, c'est comme si on se détache. Et là, on peut commencer à transformer, on peut regarder, c'est comme se dire, voilà, tiens, là, c'est exactement la même chose que, ben, pour toutes les émotions, au lieu d'être pris dans l'émotion, d'être pris dans la colère, dans la tristesse, de dire, tiens, oula, là, je ressens de la colère. Donc déjà, au lieu de dire, je suis en colère, je ressens de la colère. Tiens, ma colère, elle s'exprime comment? Peut-être je la vois comment? Je la vois comme une grosse boule. Il y a souvent des gens qui parlent d'une grosse boule rouge, d'un feu ou d'un truc qui serre très fort. Voilà, la tristesse, est-ce que c'est quelque chose qui m'oppresse ici dans la gorge, plus dans le sternum, partout dans le ventre, qui me noue le ventre? Est-ce que ça sort en larmes? Donc observer, observer. Et franchement, c'est quelque chose aussi que finalement que j'ai fait après la mort de Louis. Je vis un peu comme cela les émotions. Ouais, voilà, en les observant. Donc c'est de se dire, euh, ben voilà, là, j'ai mon petit boîtier, ben voilà, ça c'est la colère. Ben, au lieu qu'elle soit là dans moi, hop, et qu'elle me bloque la gorge, en fait, c'est comme si je la prenais et je la regardais. Je dis, tiens, elle est un peu ronde, elle est grise. Euh, et puis, donc, de regarder comment je la vois et puis comment je la ressens aussi. Est-ce que ça me pique? Est-ce que ça me brûle? Donc, de observer comme voilà, comme un explorateur, parce qu'en fait, c'est ça aussi que je suis. Je suis une exploratrice dans la vie. Donc, au moment de cette mort, bien sûr, ça a été extrêmement violent pour moi. Je ne m'y attendais pas parce que je ne voulais pas la voir, etc. Mais en même temps, j'ai eu ce truc de me dire, ben là, je suis en exploration. Je suis en exploration et je vais explorer. Donc, comme un explorateur qui arrive sur une île déserte, qui arrive dans un terrain inconnu, qui arrive dans une ville inconnue et qui va observer, qui va peut-être prendre des notes. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait par l'écriture. Ça m'aide beaucoup l'écriture, mais voilà, qui va dire, tiens, par là, c'est plus espace, c'est plus ouvert, c'est plus aéré. Tiens, par là, c'est plus serré. Donc, observer les phénomènes, pouvoir les décrire, mais les décrire, c'est pas les définir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas dire euh, ah ben ça, se mettre dans la position du cadavre, ça me fait pleurer, donc c'est difficile, donc c'est douloureux. Bon, ça, c'est hop, ben voilà, voilà, c'est plié. Tandis que se dire, tiens, je suis dans la posture du cadavre, tiens, je ressens quelque chose qui me se passe ici, là, dans mon sternum, ou bien, tiens, j'ai des larmes qui coulent toutes seules, ou tiens, j'ai des images de Louis qui viennent sur ma tête, etc. Donc, j'observe.
Et puis, poser les questions. Qu'est-ce qui est possible ici? Est-ce que je peux transformer ça aussi? Euh, voilà. Et c'est presque... alors, c'est c'est- c'est vraiment aller transcender en fait la douleur, c'est-à-dire sortir du truc que c'est douloureux parce que je pense à lui. Non, c'est de dire, voilà, j'observe. Tiens, et s'il y a des larmes, c'est pas parce qu'il y a des larmes que c'est de la douleur ou que c'est de la souffrance. C'est des larmes parce que c'est des émotions qui sortent et qui s'expriment. Et c'est OK. Donc, ne pas euh, non plus euh, euh, rejeter le phénomène, ne pas rejeter d'avoir les pleurs. Oui, tiens, peut-être que c'est douloureux, peut-être que ça me sert fort. Mais en fait, au lieu de dire c'est douloureux, plutôt de dire, tiens, je ressens que ça me sert fort. Donc, si ça me sert fort, c'est qu'il y a des émotions. Mais je ne suis pas obligée de les nommer douleur ou souffrance. Il y a une émotion. Je la laisse sortir, je la laisse s'exprimer. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Une fois que je l'ai laissé sortir, est-ce que je peux trouver de la paix? Est-ce que je peux, par exemple, poser aussi ma main là et trouver de la paix dans ce moment-là? Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la posture du cadavre, c'est vraiment le moment de la relaxation où justement on est super paisible, on est complètement relâché. Voilà. Donc, c'est aller trouver de la paix à ce moment-là. Bon, bien sûr, il peut y avoir d'autres sortes de rappels qui sont différents, mais ça, en fait, je vous laisse me les raconter, je vous laisse me les partager. Euh, et merci aussi pour tous vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour vos j'aime, parce que c'est ça aussi qui permet que les vidéos se diffusent et que voilà, ça peut vous contribuer. Donc, partagez-moi aussi vos expériences euh, par rapport à des rappels qu'il y a comme ça, en fait. Alors, ça peut être des rappels douloureux. Bon, voilà, je parle du deuil, de ça, mais ça peut être un rappel d'une expérience, ça peut être le rappel d'une mauvaise expérience, le rappel euh, d'une séparation de quelqu'un, enfin voilà, d'une expérience qu'on n'a pas aimée, de quand on s'est blessé, quand on s'est fait mal. Euh, voilà, ça peut être plein d'autres choses. Bon, là, c'est des choses que j'évoquerai dans mon prochain livre. Par exemple, je suis en train d'écrire, là, j'ai tout un passage par rapport au chien, où voilà, petite, on n'a pas eu de chien à la maison et j'ai développé une grande terreur des chiens, alors limite phobie. Maintenant, on a un chien depuis 3 ans et je suis en train de guérir tout ça. Mais, mais donc, dans mon livre, voilà, j'ai une aventure où je me retrouve avec des chiens qui aboient et là, il y a des émotions qui ressortent. Ouais, des rappels de choses non identifiées ou alors et qui ont été aussi ce que tu dis, Ludovic. Et en fait, là, dans ce cas-là des chiens, et donc je vois les chiens, j'ai l'émotion qui monte, euh, et ça, c'est aussi des émotions qui n'ont pas été, entre guillemets, traitées, qui n'ont pas été gérées enfant, où il n'y a pas eu de soutien, il n'y a pas eu de bienveillance, il n'y a pas eu d'accompagnement, il n'y a rien eu. Donc, j'étais toute seule avec mes peurs. Et donc là, ouf. Donc, il y a encore, voilà, plus de 60 ans d'épouffées qui remontent. Wow, intéressant. Donc, aller observer ça, en fait et permettre en fait l'expression des émotions aussi, permettre de s'exprimer. Alors si quand ça se passe, on n'est pas dans un espace où on trouve suffisamment bienveillant pour que ça sorte, et on peut sortir, on peut aller recréer ça ailleurs. Et puis finalement, qu'est-ce que ça peut faire si on se met à pleurer devant des gens que ça dérange, entre guillemets, euh, qu'est-ce que ça peut faire? Qui est-ce qu'on dérange vraiment, en fait? Oui, la mort dérange. Oui, le deuil dérange. Oui, la différence dérange. Les émotions dérangent. Donc, il ne s'agit pas de gérer ces émotions pour bien les plier et ne pas qu'elles débordent. Non, les émotions, les accueillir. Alors oui, il y a peut-être un entourage qui est plus favorable à ça. Et peut-être des lieux, des endroits, voilà, où ça peut c'est plus propice, on peut dire, à l'expression et puis surtout à la transformation.
Euh, donc voilà, c'était un peu mon partage avec un peu l'humour sur la posture du cadavre qui n'est pas... du coup, j'aime pas trop quand on dit ce mot-là. Et en même temps, ça ne me dérange pas d'employer ce vocabulaire, de parler de cadavre. Justement, là, je voyais un reportage sur une thanatologue. Donc, les thanatologues, c'est eux qui font en fait la... Alors, pas juste la toilette des morts, mais qui arrangent les corps en fait ben, pour leur donner un aspect présentable en fait dans le cercueil. Euh, voilà, c'est la vie aussi. C'est la vie. Donc, de ne pas avoir peur, en fait, de parler de ça, de ne pas avoir peur de parler des cadavres, de ne pas avoir peur de parler de tout ça, parce que, en fait, quand on ose le regarder en face, ça peut beaucoup aider aussi dans tout ce qui est le processus de deuil, en fait. Par exemple, nous avons eu le corps de notre fils à la maison, dans le salon. Euh, donc, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont possibles et qui peuvent faire peur, mais en fait qui aide énormément, énormément dans le processus du deuil. Au plaisir d'en reparler avec vous. Si vous avez des questions là-dessus, puis si vous avez voilà, trop d'émotions qui sont compliquées à sortir, ben, voilà, je vous invite aussi à me contacter en MP et voir ce qui est possible. En ce moment, je propose des accompagnements en 4 temps à 444 €. Donc, voilà, on discute un petit peu avant pour voir si c'est approprié pour vous ou pas. Pas que sur le deuil, en fait, juste pour avoir plus de clarté. Là, comme aujourd'hui, il y avait beaucoup de brouillard. Et bah, en fait, avec moi, vous pouvez aller mettre du souffle là-dessus pour voilà, remettre de la clarté en fait, dans tout ça. Je vous souhaite une belle soirée ou alors c'est le début de la journée pour vous quand vous regarderez la vidéo. Merci de vos j'aime, merci de vos likes, merci de vous abonner. Merci de contribuer à diffuser ces vidéos. Si vous avez d'autres envies de thèmes, j'avais plein d'idées, mais je sais pas, j'ai eu envie de partager ça aujourd'hui. Voilà, bon, ça change. C'était un peu plus personnel. Euh, et c'est comme ça. Je vous dis à très bientôt. Il faut que je trouve tous mes boutons pour arrêter. Et à la semaine prochaine. Là, j'avais fait une coupure, mais là, je reprends toutes les semaines en ce moment. Voilà, à très bientôt. Oula, j'ai plus de voix.